Ce natif de Niambadao a toujours eu un attrait pour le défi. Journaliste, directeur général des services d'une mairie, avant d'embrasser une carrière politique en tant que conseiller départemental de Dembéni et 4e vice-président chargé du social. Issa Abdou nous raconte ses premières fois. Ta première fois à l'école? C'était en 1981. J'aimais ça parce que j'étais pas scolarisé, mais tous les matins j'allais voir ce qui se passait, j'allais voir les élèves qui étaient scolarisés, etc. Et puis je me disais, c'est pas normal, il faut que j'y sois moi aussi. Et j'avais ce côté-là qui me, voilà, ça me passionnait. Je voulais en être. Et c'est vrai que un beau matin, j'ai dû franchir la porte et en expliquant, mais il faut me scolariser, il faut me prendre dans l'école. Et le critère de l'âge comptait beaucoup à l'époque. On m'a demandé quel âge j'avais. J'ai dû tricher, pardon, pour ceux qui nous regardent. Mais c'est vrai que c'était la seule façon pour moi d'intégrer le groupe parce que c'était le critère de l'âge, c'était quelque chose de très important. Donc c'était à Niambadao. À Niambadao, c'était encore les classes qui étaient c'était pas en dur, c'était avec des feux de coco, etc. Donc c'était vraiment des écoles vraiment à l'ancienne. Et quand je vois tout ce qui s'est passé par la suite, c'est allé à une vitesse telle qu'on a comme l'impression que c'était hier, mais en même temps, il est bon parfois de regarder dans le rétroviseur et s'apercevoir que Mayotte est allé très très vite. Ta première satisfaction dans ta vie d'homme? En 2007, c'est d'une précision chirurgicale pour une raison très simple, c'est l'année de l'arrivée de mon premier enfant. Et j'étais pas là, j'étais à Métropole. Il se trouve que l'association des DGS de Mayotte, il se trouve que dans une vie antérieure, j'étais DGS d'une commune et on était à Métropole, à Mission, un séminaire qui était à Belfort plus exactement. Et dans mes calculs, l'heureux événement ne devait pas arriver pendant que je suis à l'extérieur de Mayotte. Sauf que c'était sans compter, sans la surprise de la vie tout court. Et il se trouve que par anticipation, l'enfant est arrivé plus tôt que prévu et on m'a annoncé la nouvelle. J'étais hors du territoire. Plus exactement, on était dans le train quand j'ai appris la nouvelle. Et c'était... comment vous dire, c'est indescriptible, c'est quelque chose d'assez spécial. Voilà, on n'est papa pour la première fois et c'est quelque chose de vraiment une sensation très bizarre, mais si agréable. Donc un gros souvenir là aussi que je ne suis pas prêt d'oublier. Un souvenir d'enfance marquant. Une fois que j'ai raté mon examen d'entrée en 6e, le seul examen que j'ai raté de toute ma vie scolaire, eh bien, ma maman a dû m'envoyer à Pamanzi, et où j'ai connu l'école privée, où j'ai fait des études. C'est une grosse partie de ma jeunesse aussi. Et c'est vrai que là, j'ai découvert les SNI là-bas, j'ai découvert les magasins, et c'était la première fois une pomme. Manger une pomme, c'était un luxe pour nous. Et c'est comme ça que j'ai croqué ça pour la première fois, et c'était un vrai délice. Et au-delà de ça, ce sentiment, oui, d'être important tout d'un coup, ou en tout cas de connaître autre chose, et en tout cas une vraie sensation, quelque chose de nouveau, d'occidental presque, qui nous faisait voyager au-delà de tout ce qu'on veut. Et donc un vrai bon souvenir. Merci à notre invité du jour. Je vous donne rendez-vous prochainement sur Mayotte Première.